Bonsoir à tous, je suis Antoine et bienvenue sur Wow Spoken French. Ce soir, j'ai une histoire incroyable à partager avec vous. Gabriel, tu ne vas jamais croire ce qui m'est arrivé hier soir dans un taxi. Bonsoir Antoine, bonsoir à tous nos auditeurs fidèles. Oh là là, je vois dans tes yeux que c'était vraiment quelque chose de spécial. Raconte-nous tout, qu'est-ce qui s'est passé dans ce taxi? Alors voilà, hier soir, j'ai fini très tard au travail. Il était presque minuit, j'étais fatigué et il n'y avait plus de métro. Alors j'ai appelé un taxi. Chers auditeurs, avez-vous déjà pris un taxi très tard la nuit? Est-ce que vous aimez prendre le taxi? Écrivez-nous dans les commentaires. Ah oui, minuit, c'est très tard. Et alors, le taxi est arrivé rapidement? Oui, après 10 minutes, une voiture noire est arrivée. Le chauffeur était un homme d'environ 60 ans, avec des cheveux blancs et des lunettes. Il avait l'air très gentil. Je suis monté dans le taxi et j'ai dit « Bonsoir monsieur, je vais dans le quartier Saint-Michel s'il vous plaît. » D'accord, donc tout semblait normal au début, le chauffeur a commencé à conduire. Exactement. Il a démarré la voiture et nous avons commencé à rouler dans les rues vides de Paris. Il faisait vraiment noir dehors. Il y avait très peu de voitures sur la route. C'était calme, presque trop calme. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu la ville illuminée par les lampadaires. Oh, j'adore Paris la nuit, c'est tellement romantique et mystérieux. Mais attends, tu as dit que quelque chose d'incroyable s'est passé. Qu'est-ce qui est arrivé ensuite? Alors, après 5 minutes de silence, le chauffeur a commencé à me parler. Il m'a dit « Vous savez, jeune homme, je conduis des taxis depuis 35 ans. 35 ans. J'ai rencontré des milliers de personnes dans cette voiture. Des gens heureux, des gens tristes, des gens bizarres aussi. Waouh, 35 ans, c'est impressionnant. Auditeur, imaginez toutes les histoires dingues qu'il a dû entendre. Et toi, Antoine, qu'est-ce que tu as répondu au chauffeur? J'ai dit « Oh, c'est fascinant. Vous devez avoir beaucoup d'histoires à raconter. » Et là, Gabriel, il m'a regardé dans le rétroviseur avec un sourire mystérieux. Il a dit « Oh oui, beaucoup d'histoires. Mais cette nuit, j'ai un sentiment spécial. Je pense que vous allez vivre quelque chose d'important ce soir. » Quoi? Il a dit ça, c'est un peu étrange en challenge, non? Et qu'est-ce que tu as pensé à ce moment-là? J'étais surpris. Je me suis dit « Pourquoi il dit ça? Je vais juste rentrer chez moi pour dormir. » Mais j'étais curieux aussi. Alors j'ai demandé « Pourquoi vous dites ça, monsieur ?» Il a ri doucement et il a répondu « Patience, jeune homme. Regardez bien autour de vous cette nuit. » Oh là là, c'est mystérieux. Chers auditeurs, qu'est-ce que vous auriez fait à la place d'Antoine? Vous seriez inquiet ou curieux? Dites-nous. Alors, nous avons continué à rouler. Le chauffeur a mis de la musique classique, très douce. C'était du Debussy, je crois. La musique créait une atmosphère vraiment spéciale dans le taxi. Je regardais par la fenêtre et soudain, j'ai vu quelque chose d'extraordinaire. Quoi? Qu'est-ce que tu as vu, Antoine? Tu me rends folle avec ton suspense. Sur un pont, il y avait une jeune femme. Elle était seule, à minuit, sur le pont. Elle regardait la scène, elle avait un grand sac à dos. Le chauffeur a ralenti la voiture et il m'a dit « Vous voyez cette femme? Je pense qu'elle a besoin d'aide. » Oh non, tu penses qu'elle allait bien? Qu'elle allait bien? C'est inquiétant de voir quelqu'un seul sur un pont la nuit. Exactement ce que j'ai pensé. J'ai dit au chauffeur « Monsieur, arrêtez-vous s'il vous plaît. » Il a arrêté le taxi. Je suis sorti et j'ai marché vers la jeune femme. Mon cœur battait très fort. J'ai dit « Mademoiselle, excusez-moi, est-ce que tout va bien? Vous avez besoin d'aide ?» Tu as été très courageux, Antoine. Et elle, qu'est-ce qu'elle a répondu? Elle s'est retournée et elle m'a regardé. Elle avait les yeux rouges, comme si elle avait pleuré. Elle a dit « Je suis perdue. Mon téléphone est cassé. Je ne sais pas où aller. Je suis arrivé à Paris ce soir pour commencer un nouveau travail demain, mais l'adresse de mon hôtel ne fonctionne pas. » Oh la pauvre! Elle devait être terrifiée. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai dit « Ne vous inquiétez pas, nous allons vous aider. Le chauffeur de taxi est très gentil. Venez avec nous. » Elle a hésité un moment, puis elle a accepté. Nous sommes retournés au taxi tous les deux. Le chauffeur lui a souri et a dit «
Bienvenue, mademoiselle. Comment vous appelez-vous? Le chauffeur avait raison alors. Tu as vraiment vécu quelque chose d'important cette nuit. Comment s'appelait cette jeune femme? Elle s'appelait Camille. Elle venait de Lyon. Elle était designer graphique et elle avait trouvé un nouveau travail dans une grande entreprise à Paris. C'était son grand rêve. Mais son hôtel avait fait une erreur avec sa réservation et elle se retrouvait seule dans la rue à minuit. Quelle situation difficile. Pauvre Camille. Et alors, qu'est-ce que vous avez fait pour l'aider? Le chauffeur a été incroyable. Il a dit « Ne vous inquiétez pas, mademoiselle Camille, je connais tous les hôtels de Paris. Je vais vous aider à trouver une chambre pour cette nuit. » Il a commencé à téléphoner à différents hôtels pendant qu'il conduisait. Quel homme généreux. Auditeurs, n'oubliez pas. En France, il y a beaucoup de personnes gentilles, prêtes à aider. Avez-vous déjà aidé un étranger? Ou est-ce que quelqu'un vous a aidé quand vous étiez en difficulté? Partagez vos expériences. Oui, exactement. Dans le taxi, Camille et moi avons commencé à parler. Elle m'a raconté sa vie à Lyon, sa famille, ses rêves pour Paris. J'ai partagé mes propres expériences quand je suis arrivé à Paris il y a 5 ans. C'était une conversation magnifique. C'est merveilleux, Antoine. Parfois, les moments difficiles créent de belles connexions entre les personnes. Et le chauffeur, il a trouvé un hôtel pour Camille. Oui, après 30 minutes, il a trouvé un petit hôtel charmant près de la Bastille. Il avait une chambre disponible. Camille était tellement soulagée. Elle avait les larmes aux yeux, mais cette fois, c'était des larmes de joie. Elle nous a dit « Merci infiniment. Vous êtes des anges. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans vous. » Oh, c'est tellement émouvant. T'as vraiment fait une bonne action ce soir-là. Nous sommes d'abord allés à l'hôtel de Camille. Elle est descendue du taxi et elle a insisté pour payer sa part de la course. Mais le chauffeur a refusé. Il a dit « Non, mademoiselle, c'est offert. Bienvenue à Paris. Bonne chance pour votre nouveau travail demain. » Quel homme extraordinaire! Il y a encore de la magie dans ce monde. Et toi, tu as donné ton numéro de téléphone à Camille? Oui, elle m'a demandé mon numéro et mon nom complet. Elle voulait me remercier encore. J'ai dit que ce n'était pas nécessaire, mais elle a insisté. Puis le chauffeur m'a conduit chez moi. Pendant le trajet, il m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Oh, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit « Vous savez, jeune homme, dans la vie, nous avons tous des moments où nous avons besoin d'aide. Quand nous aidons les autres, nous créons une chaîne de bonté. Peut-être qu'un jour, quelqu'un aidera Camille et elle aidera une autre personne. C'est comme ça que le monde devient meilleur. » Quelle sagesse! C'est une très belle philosophie de vie. Auditeur en self-ops. Pensez-y. Quand est-ce que vous pouvez aider quelqu'un aujourd'hui un peu? Exactement, Gabriel. Et ce n'est pas fini. Le lendemain matin, j'ai reçu un message de Camille. Elle m'a dit que son premier jour de travail s'était très bien passé. Elle était tellement heureuse. Elle m'a invité à prendre un café pour me remercier encore une fois. Ah, et tu as accepté son invitation? Bien sûr, nous nous sommes retrouvés dans un café près de son bureau. Nous avons parlé pendant 2 heures. Elle m'a raconté comment son patron avait été impressionné par son travail. Elle m'a montré ses designs et ils étaient vraiment magnifiques. C'est merveilleux. Alors, cette nuit en taxi a créé une nouvelle amitié. C'est exactement ce que le chauffeur voulait dire par vivre quelque chose d'important. Oui, et tu sais quoi, Gabriel? Maintenant, Camille est devenue une très bonne amie. Nous nous voyons régulièrement. Elle m'a même présenté à ses nouveaux collègues. Grâce à elle, j'ai rencontré beaucoup de personnes intéressantes. C'est incroyable comment une seule nuit peut changer tant de choses. Et le chauffeur de taxi, tu l'as revu? Oui, 1 mois après cette nuit, j'ai pris un taxi et devine quoi? C'était le même chauffeur. Il m'a reconnu immédiatement et il m'a demandé des nouvelles de Camille. J'ai partagé toute l'histoire avec lui. Il était tellement content. Quelle coïncidence magnifique! Chers auditeurs, vous voyez, Paris est une grande ville, mais parfois c'est aussi un petit village. Croyez-vous aux coïncidences ou pensez-vous que tout arrive pour une raison? C'est une excellente question, Gabriel. Moi, maintenant je crois que certaines rencontres ne sont pas des hasards. Cette nuit en taxi m'a appris quelque chose d'important. Il faut toujours garder les yeux ouverts et être prêt à aider les autres.
Absolument. Et pour nos auditeurs qui apprennent le français, cette histoire montre aussi l'importance de communiquer. Si tu n'avais pas parlé à cette jeune femme sur le pont, si vous n'aviez pas eu cette conversation dans le taxi, rien de tout cela ne serait arrivé. Tu as raison. La communication sauve des vies, crée des amitiés et change le monde. Chers auditeurs, n'ayez pas peur de parler français, même si vous faites des erreurs. Chaque conversation est une opportunité de créer quelque chose de beau. Parfait Antoine. Alors, pour terminer notre podcast d'aujourd'hui, dis-nous, est-ce que tu prends encore des taxis la nuit ? Oh oui! Et chaque fois je me souviens de cette nuit magique. Je regarde toujours par la fenêtre, attentif aux personnes qui pourraient avoir besoin d'aide. On ne sait jamais quelles aventures nous attendent. Quelle belle conclusion, chers auditeurs de Wow Spoken French, merci d'avoir écouté notre histoire ce soir. N'oubliez pas de laisser vos commentaires. Racontez-nous vos propres expériences en taxi. Avez-vous déjà aidé quelqu'un dans une situation difficile ? Nous voulons lire vos histoires.